Boker Tov, mes amis. Continue Sharagava. Donc on a vu les terribles conséquences de l'orgueil. Et là, et je vous dis, c'est comme ça qu'il est écrit, il a été conçu ce livre extraordinaire d'Orchot Tzadikim. C'est que, comme il a dit dans l'introduction, n'oubliez jamais l'introduction, chaque mida, elle a son beau côté et elle a son mauvais côté. Là, on va voir le bon côté de la gava. Il y a un bon côté de la gava. Vezoti gava tagouf sheitova. Voici la gava, l'orgueil qu'il va avoir par rapport à vis-à-vis de son corps, et qui est bonne. Shma yomar adam, peut-être que tu vas te dire, oil va gava imidara akolkach, et frosh mimena beyoter. Puisque l'orgueil c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment destructeur, alors il va falloir que je me sépare d'elle complètement. Complètement. Acheyuchal basav lo yishteyain. Tu sais quoi, jusqu'à que je ne bois plus de vin, je ne mange plus de viande. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, surtout aujourd'hui, donne d'autres exemples, mais surtout à l'époque, c'était vraiment la nourriture de gens importants. Pas tout le monde pouvait manger de la viande, pas tout le monde pouvait boire du vin. Donc dis-toi aujourd'hui, ce qui d'accord, fais le rapport par rapport à aujourd'hui. En tout cas, je ne vais pas manger des choses qui sont bonnes, des choses qui sont succulentes, des choses qui sont importantes. Velo Issa Isha, tu sais quoi, je ne me marierai pas avec une femme non plus. Velo Yesheb Edirana, je n'achèterai pas d'une belle maison. Je n'achèterai pas une belle maison. Pourquoi? C'est Gava. Moi, je vais acheter une belle maison sur 3 étages. Moi, je vais avoir une piscine dans ma maison. Moi, je vais avoir le squat dans ma maison. Moi, je vais avoir une belle maison, Na'a. Vélo, il bâche malbouche Nae. Ou bien tu te dis, tu sais quoi, je n'achète pas de beaux habits. Ah oui, c'est de la Gava tout ça. Hein, c'est de la Gava, c'est de l'orgueil. Et là, à sac de ses mères, je prends juste, tu sais quoi, je prends un t-shirt, c'est ma spic. Petit t-shirt, n'importe comment, c'est ma spic. Ou Krouim et Louchlachim, ils sont troués, ils sont sales. Ils sont troués, ils sont sales, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, au moins, je travaille ma gava, je travaille mon orgueil. Là, je peux pas avoir d'orgueil. Ou mishtamesh bekelim eluchlachim meusim. Et tu utilises des ustensiles qui sont pas très beaux, pas très propres. Lama, pour pas avoir de la gava, pas avoir de l'orgueil. Je suis un rien, je suis un moins que rien, je suis un nul, je suis un zéro. Je pue, je sens mauvais. Velo ichatz panav yadav raglav. Tu vas pas te laver les mains, les pieds. Jusqu'à que tu noircis un petit peu. Mais non, la kavana, la personne elle est bonne, hein, il se dit, c'est vraiment pour ne pas avoir de gava. Voilà, je suis un moins que rien dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans même ce que je représente. Quelqu'un qui penserait comme ça, c'est un pécheur. Choté. Il a interdit à un juif de penser comme ça. Aré Omer Ben Nazir, il a écrit au niveau. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, j'ai compris. Il a écrit au sujet du Nazir. Non? On est en plein dedans dans la Gemara. En plein dedans, Habibi. Dedans, on a la main dedans. Aré Omer Ben Nazir, il a écrit au sujet du Nazir. C'est qui le Nazir? Le Nazir, c'est cette personne, je ramène juste le contexte. Cette personne qui s'est vue beau, qui s'est vue magnifique, et qu'il se dit, attention, là, Yetzara Tokfo, le Yetzara, il prend le dessus. Non, il n'y a pas peur de l'œil. Le Yetzara, il prend le dessus, à cause de sa beauté, donc il s'enorgueillit aussi un petit peu. Je suis beau, je suis machin. Et le Yetzara, tu sais, comme on l'a dit juste le dernier cours, quelqu'un qui a de l'orgueil et tout ça, ça peut amener à la débauche. Quand tu te sens beau, quand tu te fais belle, quand tu te fais machin, d'accord, on avait parlé de tout ça, ok? Alors le Nazir, il a son Yetzara qui le prend parce qu'il s'est vu beau. Alors, ponctuellement, on lui permet, la Torah lui permet, ponctuellement, attention, ponctuellement, puisque cette personne-là, elle a un Yetzara très fort à des chambres de tomber dans des choses qui sont graves, la Torah lui permet pendant 1 mois, pas plus, l'ifrosh me'olam, de se séparer de tous les plaisirs de ce monde. Il ne boit pas de vin, il fait machin, d'accord? Il se sépare de tous les plaisirs de ce monde. Il sait se pousser les cheveux, il sait se pousser les ongles, il n'est pas propre, il est machin, d'accord? Lama, pour faire taire son Yetzara, pour faire taire son mauvais penchant. Mais regarde ce qu'il y a écrit. À la fin de tout ce processus d'1 mois, il va devoir amener un korban. Il y a écrit Vechiper Alav qui va le expier sa faute. Qui a fauté avec le nefesh. C'est le nefesh, c'est quoi? C'est qui le nefesh? C'est quoi le nefesh? Avec le corps. Qui a fauté avec son corps. Amrou Chachamim. Attends. En quoi il a fauté? C'est un tzaddik. T'imagines, toi, pas toi, d'accord, le type, il est là, il a un gros Yetzirara qui est là, il arrive à le surmonter, et pour le surmonter, alors il a dû se mettre une claque. Pour le surmonter, il a dû se faire moche. C'est un tzaddik. Et d'ailleurs, d'un côté, il appelait Kadosh. Il y a un passouk où il appelait Kadosh, il appelait saint. Et là,
D'un côté, c'est vrai que c'est un tzaddik, d'un côté, c'est un kadosh. Parce qu'une personne qui est capable de s'arrêter juste avant de faire la avera, d'accord, et de prendre sur lui de ne pas, et de faire tout ce qui est possible pour ne pas tomber, c'est un tzaddik, c'est un kadosh. Mais d'un autre côté, nous dévoile les chachamim la Torah. Vechiper alav ma'asher chata la nefesh. Yesh lo chet. Il a fauté envers son corps. Il a fauté envers lui-même. Et il a fauté envers Akadosh Baruch Hu. Lama. Parce que Dieu, il a créé un monde extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde merveilleux et magnifique. Et le monde que Dieu il t'a créé, n'oublie jamais Rabbi David. C'est pour que tu en profites. Hachem nous a créé ce monde pour qu'on en profite. Chas v'shalom, comme je dis 1000 fois, ne pensez pas à Dieu comme Chas v'shalom, un papa qui se lève le dimanche matin à Paris et il dit à ses enfants à 9h du matin, vite levez-vous, je le mets à Toys R Us. Les gosses sont comme des fous, si papa nous envoie il nous amène à Toys R Us, il va nous gâter, on va faire un kiff. Puis ils arrivent dans le magasin et le papa là il s'arrête, il regarde les enfants. Vous regardez mais vous touchez à rien. On regarde, on sort. C'est un sadomaso ce père, c'est un malade, c'est un fou. Pourquoi tu les amènes là-bas pour leur foutre les boules, pour les frustrer? Chas v'shalom de penser une seconde à Kadosh Baruch Hu comme ça. Dieu il a créé un monde, c'est pas Toys R Us, c'est le monde le plus merveilleux qu'on peut créer. La beauté du monde, tu l'as vu la beauté du monde? Que ce soit dans la nature, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans tout, le monde il est merveilleux. Tu penses une seconde qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là, tu te dis regarde, je me mets dans un monde tellement magnifique, tellement merveilleux, mais tu y touches pas. Chas v'shalom. Il y a fait Rabbi aussi. Je me rappelle, il y a aussi quelque chose de magnifique qu'on ramène très souvent. Il y a Gemara Yerushalmi dans Brachot. La Gemara dans Yerushalmi dans Brachot, elle dit Amar Rabbi Yehuda, Atid Adam liten et adin, akol ma sheraou enav, velo ne'ena me'en. Dans le futur, une personne devra rendre des comptes sur ce que ses yeux ont vu et il n'en a pas profité. Shamata, ce que ça veut dire? Shamata, ce que ça veut dire? Ah, je vais dire, alors voilà, si Dieu il a créé la femme, il a créé le machin, je vais aller kiffer. Si Hachem il a... Rappelle-toi de la Gemara dans Kiddushin. Daf Lamed Aleph, n'oublie jamais Rabbi Yossi, n'oublie pas. Il a fait Meod, n'oublie pas cette Gemara-là, où Akadosh Baruch Hu dit, Barati lo yetzara barelo Torah tablin. J'ai créé les yetzara, mais j'ai créé la Torah comme un tablin, comme une épice, pour adoucir les yetzara. Et là-bas, la Gemara dit, les mains d'avoir domé. À quoi ça ressemble? Un père qui a frappé son enfant, et il lui a fait une maka, et il lui a fait une blessure. Et après, le papa, il dit, regarde mon fils, mets un pansement. Le père, il met un pansement sur la blessure de son fils. Il dit, mon fils, tant que tu as le pansement sur cette blessure, tu pourras te laver à l'eau chaude, tu pourras te laver à l'eau froide, tu pourras profiter de la nourriture qui est piquante, qui n'est pas piquante, tu pourras profiter du chaud, du froid, tu pourras profiter de tout. Mais si tu enlèves ce pansement, là, ça te fera encore plus mal. Et il dit, c'est quoi? C'est pareil, Kadosh Baruch Hu, il a fait une maka, il nous a créé une maka. C'est quoi? C'est le Satan, c'est Yetzirara. Il a mis un pansement pour nous protéger du Yetzirara. C'est quoi? C'est la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Machal? Le père, il dit quoi à son fils? Tant que tu as le pansement, tu pourras profiter de l'eau chaude, de l'eau froide, du piquant, du doux, du chaud, du froid. Tu pourras profiter de ce que tu veux. Dit le Yaakov, pareil, le Machal et le Mishal. La Torah, quelqu'un qui est Talmid Chacham, et uniquement celui qui est Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est qui connaît la Torah, qui sait la Torah, qui a appris la Torah. Quelqu'un qui est Ben Torah, il n'y a que lui, Talmid Chacham, qui peut Be'emet profiter de ce monde-là. Profiter, il dit Ne'enem et Olam, profiter de ce monde-là. Lama, parce qu'il a le mode d'emploi, mais il se doit de profiter de ce monde-là. Lama, Dieu t'a créé un monde extraordinaire. Dieu t'a créé un monde merveilleux. Alors écoute bien, le Nazir, d'un côté il est appelé Kadosh, il est saint, il est tzaddik, il a réussi à s'arrêter, il a réussi à surmonter, il a réussi à créer, comme je viens d'expliquer, comme vient d'expliquer le Rav, d'accord, le moyen de ne pas tomber. Un mois il va être poresh, il n'y a pas le corps, il n'y a plus rien, il fait taire le corps, il fait taire le plaisir. Avad il est appelé Choté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il est appelé Choté? Pourquoi il est appelé Choté? Il s'est empêché de profiter. Parce qu'il s'est empêché de profiter de ce que Dieu lui proposait. Alors à la fin du processus, qu'est-ce qu'il doit amener? Il doit amener un korban. Il doit amener un korban pour expier la faute du fait qu'il n'a pas profité de tout le monde pendant un mois. Tu entends ce qu'on dit? Et il dit, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On a donné cet exemple pendant la Gemara dans Sota. C'est exactement pareil. Quelqu'un qui fait Chas v'Shalom, un mauvais rêve pendant Shabbat. On en a parlé dans la Gemara. Si quelqu'un il fait un mauvais rêve pendant Shabbat, d'accord, et il transpire, il n'est pas bien, la choua du monde, il est, d'accord, ça peut arriver, d'accord. Moutarlo, il a le droit de jeûner pendant Shabbat. De jeûner. Pourquoi? C'est pour les batel et tachalom, pour la batel et tachalom.
pour enlever le mauvais rêve. D'accord, il a le droit de jeûner pendant le Shabbat. Aval halacha Shulchan Aruch, c'est la Gemara en fait. Par contre, il doit rejeûner dimanche. Lama, comme il a été mevatel, il a annulé le Oneg Shabbat, alors tu dois être mechaper sur le chet que tu as eu, que tu n'as pas fait Oneg Shabbat. Tu dois jeûner après le Yom Rishon. Shamata, il y a Oneg Shabbat. Tu n'as pas le droit d'être mevatel le Oneg, les délices du Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné ce équipe de Shabbat. Si toi maintenant tu jeûnes pendant le Shabbat, tu as le droit parce que tu as un mauvais rêve, mais tu vas devoir expier la faute que tu as fait. Et il dit c'est la même chose pour le Nazir. D'un côté, il est Kadosh, il a réussi à s'arrêter. Mais d'un autre côté, il a appelé Choté. Parce qu'il n'aurait pas normalement dû arriver à ce stade où il est obligé de se séparer de tout le plaisir de ce monde pour ne pas tomber. Au contraire, si tu étais bâti, si tu étais construit, si tu avais de la Torah, tu aurais su et tu aurais pu profiter de ce monde-là sans aucun danger. Aller à la mer, il n'y a aucun problème. Allez. Non, je viens d'expliquer. Tu me dis maintenant tout ça pour rien. Bon, il t'expliquera tout à l'heure. Et si maintenant, je vois que ça coule pas que dans le. D'accord. Ok. Pourquoi il doit faire ça s'il s'est approché Et donc. Parce qu'il n'a pas de caleçon. Et donc, voilà, il n'y a pas de 400. Et donc, mon tzaddik, si tu as de la Torah, et tu te dois d'avoir de la Torah, alors tu pourras profiter, et tu dois profiter de ce monde-là. Comme je viens de dire, d'accord, la plage, la mer, c'est interdit quand c'est pas cachère. Mais quand c'est cachère, tu dois aller à la mer, tu vas amener tes enfants se baigner, tu vas profiter exactement de la bria d'Hachem. Quand il a créé la plage, il a créé la mer, il a créé l'eau, le soleil. Qu'est-ce qu'on a dit au Shabbat, Rabbi, ça vous vous souvenez, hein? La Gemara dans Brachot, elle dit, il y a 3 choses qui sont Kemeran Olam Haba, 3 choses qui ressemblent au monde futur. Dans ce monde-là, le premier c'est quoi? Non, Shabbat. Shemesh, alors Shabbat, le Oneg, la délice du Shabbat, c'est Kemeran Olam Haba. Tu veux goûter un peu ton Olam Haba? T'as un peu de Shabbat. Dans le Shabbat, t'as Olam Haba. Le Shemesh, le soleil, quel kiff, c'est bien Olam Haba et Tashmish. La Gemara croit que c'est Tashmish, c'est-à-dire que c'est les relations sexuelles. Non. On a dit c'est quoi? C'est aller aux toilettes. Quand tu vas te dégager aux toilettes, les grands petits besoins, c'est Kemeran Olam Haba. C'est comme le monde futur. T'étais pas là, toi, en vraie histoire. Kemeran Olam Haba. La Gemara dit. Kemeran Olam Haba. Magnifique. Elle est magnifique. C'est Kemeran Olam Haba. Shamata. Donc Akadosh Baruch nous a créé. Et ça, messieurs, on le ramène très souvent, et je pense que c'est la colonne vertébrale de la Torah qu'on essaye de transmettre depuis 20 ans. Mamash, Behemet, c'est une Torah de vie, c'est Torah Traim, c'est une Torah de vie, c'est une Avat Traim, c'est mamash, une Torah de vie. La Torah, elle n'est pas là pour te stresser, la Torah, elle n'est pas là pour mettre un fardeau, la Torah, même si oui, c'est un fardeau, mais la Torah, elle n'est pas là pour. Au contraire, la Torah, elle est là pour te libérer. La Torah, elle nous libère. Parce que lorsque tu vas pouvoir profiter, de ce monde, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme Akadosh Baruch Hu te demande, là, tu es quelqu'un de libéré. Tu n'as plus le truc de voir, de ne pas voir, d'aller, de ne pas aller, de ne pas manger, de faire. Atayodéa, comme on a expliqué plus d'une fois, et ça marche, elle a dit plus d'une fois, hein. D'accord? Prends un apprenti cuisinier, il veut devenir grand chef des grands restaurants à Paris. Prends un apprenti cuisinier. Au départ, d'accord, on lui met dans la cuisine, et à 120 plats à sortir en 5 minutes. C'est comme ça, c'est les chefs, d'accord? Le gars, après 5 assiettes, il les fait tomber, il les a cassées, il n'arrive pas. Lama, tu viens de dire, c'est un apprenti. Il est en train d'apprendre. Il ne peut pas. Mais prends le chef. En 4 minutes, il a fini 120 plats. En 4 minutes. Lama, parce qu'il a appris. Eh bien, c'est pareil en vérité. Comme on a dit, tu sais que tout ce qu'on abîme et tout ce qu'on casse, c'est par ignorance. Très souvent. Après, il y en a d'autres, c'est par 90% des cas, c'est par ignorance. D'accord? Mais quand tu sais, quand tu as appris, tu es libre. Le chef cuisinier, il est libre parce qu'il sait chaque chose où il est. Tu dis, mais d'accord, mais pourquoi t'as mis la casserole juste ici? J'ai pas envie. Ah bébé, écoute ce que je te dis. Quand tu vas faire la béarnaise, c'est comme ça qu'il faut la prendre à côté du petit feu. Je sais ce que je fais, j'ai placé chaque chose là où il fallait. Je gagne une demi-heure, moi, comment j'ai placé les choses. Il y a un seder, n'oubliez pas. Il y a un seder. Hein? Il y a un seder là, Dvarim. Les choses, elles sont ordonnées. Ok, donc ici il dit le Rav quelque chose de magnifique. Un juif ne doit pas se dire donc Ani poresh mina olam, donc je me sépare du monde matériel, d'accord? Je me sépare des plaisirs de ce monde. Lama, le nazir il appelait choté. Et là, les Chachamim disent Uma ze shelo perash atzmo ela minayen venikra choté. Si déjà uniquement le nazir qui s'est séparé simplement du vin et il a appelé choté parce qu'il s'est simplement séparé du vin.
Amonea atzmo mikol davar alachad kama vekama do masret ta'anit. Alors celui qui se sépare de chaque plaisir de ce monde, alachad kama vekama, à plus forte raison qu'il a appelé choté, il a appelé pécheur et fauteur. Amrou chachamim, lo dayecha ma shasra Torah, ça ne suffit pas parce que la Torah elle t'a interdit, tu te rajoutes encore des interdits. Oh non, c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd, c'est assourd. La Torah elle t'a dit ce que tu peux pas. Tu te rajoutes encore. Et là, shata oser alechad dvarim acherim, encore tu veux te rajouter d'autres choses. Vous vous rappelez, hein, et n'oubliez jamais ça aussi. N'oublie jamais, jamais, jamais. N'oublie jamais. Quand tu vas venir à Kippour, Be'ezrat Hashem, et il y aura le vidouille du Yom Kippour. Vous vous rappelez le vidouille du Yom Kippour? Comment il commence le vidouille du Yom Kippour? Le deuxième vidouille qu'on dit, c'est pas comme ça qu'il commence, c'est le deuxième mot qu'on dit. On dit le vidouille du Yom Kippour. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Alma, sheitarta ve'asarti. Ma she'asarta ve'itarti. On dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi. C'est ce que tu as permis et que j'ai interdit. Ce que tu as interdit et que j'ai permis. Si moi maintenant j'avais fait le vidouille, j'aurais dit Hachem, pardonne-moi sur ce que tu as interdit et je me suis permis. Et après peut-être j'aurais dit est-ce que tu as permis et moi j'ai interdit. Non! Ce qu'il y a de plus grave, c'est d'interdire ce que Dieu il nous a permis. Lama, ils disent les chachamim, kadesh atzmecha bemutar lecha. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi, il y a plusieurs explications de ça. Mais pour moi la plus belle c'est celle-là. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi parce que je t'ai permis. Dans ce que je t'ai permis. Dans ce que je t'ai permis. C'est-à-dire que ne pense pas maintenant de te mettre toi des barrières dans ce que je t'ai permis ou interdis ce que je t'ai permis. Au contraire, si tu utilises ce que je t'ai permis, là tu deviens kadosh. Parce que c'est quoi être kadosh? Kadosh, c'est savoir utiliser ce que Dieu nous a donné de manière différente des nations et des autres. Type il dit, bon chérie, j'ai fait Méditat Técharim, il parle de Prichout, où on fait ça une fois par an, d'accord? Je te touche plus, je te regarde plus, je te machin plus. Prichout, moi c'est une fois par an. Tu crois que t'as appelé Kadosh? Tu crois que t'as appelé un naze? T'as appelé un petit. Moi je parle pas. T'es un naze. T'es un naze. Tu peux pas être Kadosh. Quand tu vas être Kadosh, c'est que tu vas aller avec ton épouse pendant les 15 jours où elle est permise. Et ces 15 jours, Rabbi Michael, et ces 15 jours où tu vas avec ton épouse quand elle est permise, tu te comportes comme la Torah elle te demande de te comporter. Et si tu te comportes comme la Torah elle te demande de te comporter, là t'es Kadosh. Parce que ton comportement parce que le comportement que tu as avec ta femme, il est différent que le comportement que peuvent avoir les autres avec leurs femmes, comme des animaux. Toi, tu es différent. Alors, tu es Kadosh. Attends. Oui. Quand on choisit une Ashgacha plutôt qu'une autre, on se limite. C'est une autre question. Mais si. Mais non, c'est pas la bonne Ashgacha qu'on connaît. Ça dit, c'est pas parce qu'on la connaît. C'est pas question de connaître une Ashgacha, ça dit. On parle de quelque chose que tu mets dans ta bouche. Là, la Torah ne te demande pas de faire n'importe quoi. Mange du cochon, si tu veux. Mange du cochon. Il y a des Ashgachot qui sont cachères pour certains. C'est pas qu'ils sont certains. C'est quoi certains? Non, c'est pas pour. On va pas entrer dans le débat de ça. Il n'y a même pas de débat. C'est juste par rapport à ce que tu dis. Il n'y a pas de rapport, ce que je suis en train de dire. Là, on parle de cachot. Non, il n'y a aucun rapport de Tzadik. Il n'y a aucun rapport, mon Tzadik. Non, il n'y a aucun. C'est pas qu'on se limiter, Tzadik. La Torah, elle t'a pas permis de manger n'importe quoi, d'accord? La Torah, elle t'a pas de manger n'importe quoi. Donc, si toi maintenant tu es plus rigoureux, d'accord, de savoir que dans cet Ashgacha, on le sait, il y a plus de surveillance, ou il y a moins de coulottes. Par exemple, dans la rabbanoute, pourquoi certains ne mangent pas la rabbanoute? C'est parce que s'ils apprennent dans la bête, alors la rabbanoute, ils vont se reposer sur plein de permissions qui sont dans la halakha, permissives pour la permettre. C'est permissif. La personne qui veut manger pas plus cachère, mais avec moins de permissions, c'est-à-dire moins avoir de safek et de doute de taref ou pas taref, alors de tolérance, lui il va dire cet ashgacha, sur ce cas-là, eux ils disent c'est taref. Donc moi je vais faire attention à ce que je mets dans ma bouche. Quel rapport avec ce qu'on va dire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On parle pas de issour et de moutar dans le sens assour, c'est pas permis ou c'est interdit de le faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Il n'y a pas de rapport avec ce que je viens de dire. T'as compris ce que je viens de dire? Aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est comme si maintenant, regarde, d'accord? Tu as des endroits où quand c'est la Shemitah, ou pas la Shemitah, ou même n'importe où, tu sais que les fruits d'Eretz Israël, il faut faire, d'accord, faut faire là, le maaser. Ouais. Ok. Quand tu prends, et tu vas dans un truc, par exemple, qui est badatz, avec une ashgacha comme il faut, ou le Rav Efrati, d'accord? Ok. Normalement, dans toute l'ashgacha, il peut avoir un problème. Mais normalement, tu as 99% de chances que ça a été fait comme il faut. Lama, parce qu'ils ont des mashgichim, ils n'en ont pas un, ils en ont 25. Avant d'ouvrir, il est là-bas.
Donc tu sais que ça va être fait. Quand tu prends dans un halakha qui est un peu moins bien, tu sais que le Mashgiach il vient une fois tous les 2 semaines, tu sais pas si vraiment ça a été fait, ça n'a pas été fait, tu as un safek. Donc là on parle pas de ça, on te parle par rapport, là c'est une halakha. Tu joues pas avec la halakha. Je vais te donner un tzitzit avec 3 côtés. Tu vas mettre un tzitzit où il y a 3. Non mais c'est pas, il y en a 3, le 4e je le mets demain, la semaine prochaine. Bon c'est pas grave. On parle pas de ça, halakha bébé, on parle pas de ça. Ah, t'as compris? C'est aucun rapport. Les grands rares, cette génération. Les grands de taille, comment ils sont? 1m90? Mais je suis sérieux là. D'accord. Ouais. Mais qui faisaient exprès de vivre de façon spartiate parce qu'ils Ouais. voulaient profiter de ce monde-là. Ouais. Alors, par rapport à ce que vous avez dit. Il a fait. Ça c'est de la question. Ça c'est de la question. Voilà, Rabbi David c'est de la question. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors faut comprendre. C'est exactement comme dans la Gemara. Dans la Gemara, alors il a posé une question Rabbi David très intelligente. Chut, 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 chut. On termine avec ça, messieurs. On a la Gemara à commencer. Alors il y a eu, et on voit des tzadikim qui ont une vie assez austère. Ah, une vie assez austère. Il a fait meilleur. Alors, une vie assez austère. Pas ça, mais une vie assez austère. Non, simple et des fois austère, je peux me permettre de le dire. Simple et assez austère parfois. Il a fait. Il a fait. Ah, écoute bien. Écoute bien. Il y a même dans la Gemara, ce que tu dis, c'est en fait dans la Gemara. Il y a dans la Gemara cette notion où il y avait des Tanaïm, tu sais quoi, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, d'accord, Rabbi Shimon Bar Yochai et des Tanaïm, qui étaient très pauvres. Un exemple, Rabbi Chena Mendoza. Rabbi Chena Mendoza, toute sa vie il a été pauvre. Mais pauvre, il n'y avait rien, ça veut dire, d'accord. La Gemara témoigne sur lui, Masechet Brachot, on l'a fait ensemble, d'accord. Il dit à Kadosh Baruch Hu, le monde je l'ai créé pour Hanina Beni et pour Evan Ben Navad, d'accord, on avait dit, et Bishvilo, le monde a été créé pour lui. Et le monde, il est nourri par le mérite de mon fils Hanina, et lui il se nourrit d'un karoub, d'un Shabbat à un autre, et pas pour acheter des rien, d'accord. Et dans la Gemara, on te ramène Rabbi Yehuda Anassi, on te ramène Rabbi Elazar, on te ramène Rabbi Akiva, on te ramène des aussi pareil, autour d'abord, d'accord, des dizaines et des centaines de Tanaïm qui étaient pas riches, excessivement riches. Tu entends ce que je dis? Excessivement riches. On dit que le maaser de Rabbi Eliezer, c'était de bêtes, de petits bétail, 150 têtes de bétail à l'année, de maaser. Donc imagine comment il avait de gros bétail, de machin. C'était un milliardaire Bill Gates de l'époque, d'accord? Ok, donc il y a des Tanaïm qui étaient très riches. Et là-bas, il faut comprendre que chez les tzadikim, il y a deux. Alors, je vais te raconter une autre histoire pour illustrer contemporaine. Fol Rav Chaikin, Zereshret Juracha, Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, notre maître. Il était en voyage avec son épouse en Eretz Israël. Il était en Israël. Et à chaque fois qu'il va en Eretz Israël, il y avait un moment où il allait voir tous les Gdolim, tous les d'accord, il allait se remplir de Gdusha, il allait voir tous les. Lui, il était déjà Kadosh, mais il allait voir les Gdolim et rendre visite aux Gdolim. Ok. Et il raconte là-bas qu'une fois, donc, il est parti avec son épouse, ils ont été voir un Gadol, Israël, moi, un Gadol. Ils sont entrés dans la maison avec son épouse. Et Blainara, c'était une maison marbre, magnifique, une maison de rêve, d'accord? Maison de rêve, d'un Gadol Israël. Ils disent pas le nom par respect dans le livre, mais en tout cas, magnifique. Donc il est resté, ils ont parlé, je sais pas combien de temps ils sont restés, et quand ils sont partis, le Rav, comme ça, il dit à son épouse, il dit à la rabbinite, il lui dit, oh, quelle belle maison, il mérite cette maison, quelle belle maison il avait, et que Dieu lui donne 1000 fois plus, mais pas ça, vraiment, par bracha, il était émerveillé par la maison, par le rat, par la aura du rat, par tout ce qu'il a vu là-bas, quoi, tout était merveilleux. Et il a dit que Shem lui donne 1000 fois plus, c'est encore plus grand. Ouais. Il y a Aïn Tova, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe un peu Aïn Tova, d'accord? Et lui, comme ça et tout. Et la rabbinite, quelqu'un qui a été à Aix-les-Bains déjà? Tu peux témoigner la maison du Rav? Catastrophe, non, catastrophe, c'est pas vrai. Non, je dirais pas. Non, non, mais toute petite, vraiment. Non, il est pas d'accord, c'est pas les maisons. Ouais, non, il y avait un petit canapé, il y avait les tapisseries, mais très simple, mais très petite. Très sobre, voilà, sobre. Le mot c'est sobre. Très sobre, mais très petite. Voilà, petite, tu vois, petite cuisine, tout est petit, tout est miniature à peu près, c'est pas très grand. Bref. Et la rabbinite, tu vois, il entend le Rav dire la maison elle est belle, le truc, et qui mérite plus, 100 fois. Elle, comme ça, comme une femme, il dit bon, ok, tu dis pour lui, mais pourquoi nous on n'a pas aussi. D'accord? Elle lui dit comme ça, comme une femme. Et le Rav Rekin lui répond nous on n'a pas besoin. Shamata. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Dans Bavodat Hashem, dans la Vodat Hashem, alors Etanim, n'en parlons pas, mais Bavodat Hashem, il y a écrit Bishvil Chania. N'oubliez pas ce qu'on a dit ça. Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit le monde il est nourri Bishvil Chania Beni. Bishvil. C'est quoi Bishvil? Alors on dit pour. Mais quand tu traduis le mot exact en hébreu, c'est quoi Bishvil?
Jvil, c'est un passage. Jvil, c'est un sentier. Bishvil. C'est quoi Bishvil? Dans le Jvil. Ils disent les Chachamim, oui, le sentier. Et ils disent les Chachamim, de là on apprend, écoute bien, Chassidut, elle te dit, Kol echad ve'echad meitanu, yesh lo Jvil. On a tous un chemin, un sentier qui nous est propre. Et n'oubliez jamais ça. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire au Talmidim, dans une yeshiva, un Rosh Yeshiva, ce qu'il doit dire, c'est Talmidim. Quelqu'un qui a des élèves, il doit dire ça à ses élèves. Et comprendre comme ça ses élèves. On n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous la même façon. Et attendez, c'est pas si on n'a pas tous le même chemin et ça reste abstrait. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et je l'ai déjà dit, cette notion-là. Quand on dit qu'on a chacun un Jvil Bachaim, on a chacun un sentier qui nous est propre, ça veut dire que l'aïtmodédoute que tu vas avoir dans la vie, l'aïtmodédoute, Rabbi Yossi, la confrontation, toutes les confrontations que tu vas devoir avoir dans la vie, la façon dont tu vas réagir par rapport aux épreuves que tu vas avoir, par rapport à ce que tu vas créer, par rapport à ce que tu vas faire, elle va être différente en fonction des personnes. T'entends ce que je te dis? Dans le même cas, dans le même machin, ok, les réactions vont être différentes et elles doivent être différentes. Parce qu'elles vont être, on est différents. Parce qu'elles doivent être différentes. On n'a pas le même cheminement, on n'a pas le même chemin, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même endroit où on doit arriver. Vous comprenez ce que je dis profondément ou pas? On n'a pas du coup les mêmes besoins. On n'a pas la même avodat Hashem. Et donc pour certains, l'avodat Hashem, elle se fait dans la pauvreté, ça émet. Ou dans l'austérité, ça émet. Mais eux, les Tanaïm, ou les Rabbanim comme le Rav Chaikin et comme d'autres Gdolim, ils sont arrivés à un tel niveau de connaissance d'eux-mêmes, Shem Yodim et Tashvil Shelem. Ils savent c'est quoi leur chemin, ils savent c'est quoi leur... Et je nous conseille, et je vous souhaite de tout mon cœur, Behemet, d'apprendre à se connaître tellement que l'on connaît son Jvil. Et ce Jvil-là, c'est aussi comment Akadosh Baruch Hu il agit avec nous. C'est que la façon dont Akadosh Baruch Hu agit envers chacun, elle est différente. Elle est différente en fonction de ce que l'on est, mais aussi de Jvil qu'on doit emprunter et que Dieu nous a préparé. Vous entendez ce que je suis en train de dire? La relation, merci. La relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, Behemet, il faut savoir qu'elle est yichoudite pour chacun. Elle est vraiment miyuchedet à chacun. Elle est vraiment... Ce qui sera vrai pour moi, ne sera pas forcément pour... Et je te donne un exemple, ok? C'est un exemple, je donne ça comme ça, c'est dans l'air, mais pour qu'on comprenne ce que je dis encore plus, illustré. Si pour moi, non pas pour moi, ni pour toi, d'accord? Si quelqu'un, disons, il a un problème de parnassa, il a du mal, machin et tout ça, mais lui, il a une émouna tellement grande que Yodéa, et il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, et que lui, il n'a pas besoin d'aller. T'entends ce que je dis? Il n'a pas besoin, et au contraire, que s'il bouge et que s'il fait quelque chose, ça va venir perturber le plan d'Hachem pour toi, parce que dans le Jvil, c'est comme ça que tu dois être. L'exemple, Rabbi Yosef Hatzadik. Viens pas perturber, c'est comme ça. C'est déjà tracé. Si lui il se lève, ça va perturber ce que Dieu il a prévu pour lui, tu vas perdre ce que tu devais recevoir. Et t'en as un autre, que son Jvil a la façon que sa vie qu'il doit avoir et comment Akadosh Baruch Hu il a créé. Lui au contraire, lui il ne doit pas rester à rien faire. Lui il doit aller, il doit commencer, il doit faire, il doit... Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et on a chacun notre Jvil. Et je nous souhaite vraiment, sincèrement, de connaître, et de se connaître tellement, de savoir c'est quoi son Jvil Bachaim. Et c'est quoi la relation qu'on a intime avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, pas que de ça, oui, mais là, c'est vrai, mais pas que. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas savoir comment Hachem il agit avec toi. D'accord? Je te donne un autre exemple. Il y a des gens, et j'en connais, et on est peut-être, peut-être des gens vont se reconnaître ici. Ils font un écart, pas besoin d'aller à Pattaya. Un écart, direct. Paf, il se prend une baffe. Tu sais que ça va tomber une baffe. D'accord? Et t'en as d'autres, ils font un truc, ils vont un machin, ça met du temps, c'est plus doucement, c'est pas tout de suite, c'est lama, zélo hashvit, zélo, c'est pas la relation que tu as avec Akadosh Baruch Hu, ou Hachem il sait bidou comment toi tu dois agir, comment toi tu dois faire, comment il doit agir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Et je vous souhaite, et je me souhaite, et je nous souhaite, vraiment du fond du cœur, de connaître son Jvil. T'as entendu ce qu'on est en train de dire là? Donc c'est pour répondre à ta question de Tzadik. Kol Echad, il connaît son Jvil. D'autres, ils savent que c'est une vie plus austère. D'autres, ils savent que c'est une vie au contraire avec abondance. L'autre, ils savent. Kol Echad, il doit connaître et savoir. Et on termine, messieurs. Amuchem lo daïcha, donc on dit, donc ça ne suffit pas parce que la Torah l'interdit, tu vas encore t'interdire d'autres choses. Tu veux être kadosh, alors utilise ce que Dieu t'a permis. Aliézé vekotse basé à Mar Shlomo, sur ça il a dit, Shlomo Melech, al teit tzadik arbe. Il dit Shlomo Melech, ne fais pas trop le tzadik. Hein? Tu connais ça?
Je mettrai les sur la tête, je te mets au fond de la synagogue, on te marche sur les pieds, tu dis encore une fois. Altei tzadik arbe. Ne pense pas être trop, d'accord? Val titrakem yoter. Ne réfléchis pas trop, n'essaye pas d'être très intelligent. C'est que le surplus intelligent rend bête. Ah, ça va aller tranquille. Lama tishomem, d'accord? Et donc, ça c'est une leçon de vie qui est hyper. Pour moi, ce qu'on a dit aujourd'hui, ce que dit ici Laura, c'est le socle de notre avodat Hashem. C'est sur ça que doit reposer notre avodat Hashem. Continuez de grâce à Dieu.